Donc là, la décision qui a été prise, c'est de renvoyer les affaires à une date ultérieure. Donc on va vous appeler un par un et on vous donnera une date du report d'audience de votre affaire. Pas d'audience aujourd'hui au Prud'homme. Les conseillers du collège salarié ont en effet décidé d'entamer ce matin une grève à durée indéterminée pour protester contre l'application d'un tout nouveau décret. Un décret qui leur impose un temps limité pour la rédaction des jugements. Une décision jugée inapplicable selon eux. Vous n'avez aucun juge en France et Navarre où on lui impose un temps pour pouvoir rédiger. C'est absolument inconcevable. On ne peut pas dire il nous faut tant de temps, il nous faut tant de temps. Un dossier de fond, par exemple, on peut très bien effectivement mettre 3 heures. Un jour mettre 3 heures sur un dossier, mais sur d'autres dossiers on va en mettre 15 parce que un dossier peut nécessiter 15 heures, même plus de travail. Mis en application depuis le 1er novembre dernier, ce décret contraint pour la première fois des magistrats à travailler selon une grille horaire prédéfinie. Les conseillers prud'homaux ne disposent désormais plus que de 3 heures pour rédiger une décision de justice. Un temps ramené à 1 heure seulement pour une affaire jugée en référé. Des temps imposés donc qui risquent, d'après le président du Conseil des prud'hommes, de nuire à la qualité mais surtout à l'efficacité de la juridiction. 99% des demandeurs sont des salariés qui viennent réclamer justice et quelquefois qui ont des demandes qui sont très importantes devant le Conseil des prud'hommes. Si on limitait à 3 heures la durée de motivation des décisions, eh bien nous serions en dessous de ce qu'il faut faire pour que la juridiction puisse rendre des décisions de manière efficace et bien argumentée. En cas d'absence de réponse du ministère de la Justice, les conseillers prud'homaux ont d'ores et déjà annoncé qu'ils poursuivraient leur mouvement jusqu'au 12 février au plus tard, date du Conseil supérieur de la prud'homie.